Sissoko Embalo avait pris les rênes de la CEDEAO. Lui-même, il sait très bien ce qui se passe à l'intérieur de cette CEDEAO. Vous avez vu que récemment, les pays de l'AES se sont retirés de cette CEDEAO qui est devenue obsolète. Le Mali a enclenché cette dynamique suivie par le Burkina Faso et le Niger. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel. Heureux de vous retrouver, chers internautes de Kemet Investigation, pour un nouvel épisode. Nous allons faire une analyse par rapport à ce qui se passe au niveau de la sous-région, plus précisément le cas de la Guinée-Bissau. Le président Sissoko Embalo a récemment expulsé une délégation de la CEDEAO pour avoir voulu discuter avec lui sur les tensions entre l'opposition bissau-guinéenne et le président lui-même. Sissoko Embalo, devenu président depuis 2020, a dissous 2 fois le Parlement bissau-guinéen, ce qui est un coup d'État. Sans la réaction de la communauté internationale, mais aussi sans la réaction ferme de la CEDEAO, qui est devenue une institution obsolète, mais aussi une institution qui n'a pas du tout une certaine crédibilité au niveau international, mais aussi au niveau continental et sous-régional. Pourquoi cette CEDEAO est devenue obsolète? Nous avons vu que cette CEDEAO a des dirigeants ou bien des chefs d'État qui refusent de respecter leur constitution. Nous pouvons prendre l'exemple du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, du président togolais Faure Gnassingbé Eyadema. Ce sont des chefs d'État qui ont piétiné la constitution pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Sissoko Embalo avait pris les rênes de la CEDEAO. Lui-même, il sait très bien ce qui se passe à l'intérieur de cette CEDEAO. Vous avez vu que récemment, les pays de l'AES se sont retirés de cette CEDEAO qui est devenue obsolète. Le Mali a enclenché cette dynamique suivie par le Burkina Faso et le Niger. Le président Sissoko Embalo a dissous 2 fois le Parlement bissau-guinéen sans la réaction de la CEDEAO. Ceci est un coup d'État. Mais pourquoi Sissoko Embalo veut rester au pouvoir alors que lui, il avait annoncé qu'il allait rendre le pouvoir? Mais on a vu que depuis quelques mois ou bien même quelques semaines, Sissoko Embalo a commencé à changer aussi de direction. En adoptant une position ambiguë, Sissoko Embalo a été un président qui n'a pas du tout été validé par l'opposition bissau-guinéenne. Nous savons très bien que lui, il est arrivé au pouvoir illégalement avec le soutien de certains chefs d'État comme le président Macky Sall, mais aussi le président nigérian et l'ancien président Issoufou. Celui qui a été à la tête du peloton d'une force anti-Putschou s'est retourné contre cette même CEDEAO. Mais il faut faire une analyse globale par rapport à ce qui se passe au niveau de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau a toujours été un pays qui a vu un nombre successif de coups d'État. Un pays qui a toujours été instable sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. De plus, le président Sissoko Embalo a effectué plusieurs fois des voyages au niveau de la Fédération de Russie. Lui, il est en train de s'inscrire dans une stratégie de diversification des partenariats. D'abord, c'est que son premier allié, la France, est en train de perdre son influence au niveau de la sous-région. Donc, il est allé vers la Russie pour avoir beaucoup plus de soutien sur le plan aussi politique, sur le plan économique et sur le plan aussi sécuritaire. Ces voyages en Russie est un message pour la France. Vous avez vu que le lundi 3 mars, le président Sissoko Embalo avait effectué aussi un voyage au niveau de la France en rencontrant aussi le président Emmanuel Macron. Certainement, il va lui dire que vous avez besoin de votre soutien pour pouvoir gagner cette élection. Vous aurez aussi le soutien de la Fédération de Russie. Donc la France, elle est obligée d'accepter cette proposition de Sissoko Embalo. Mais la Russie peut être le grand gagnant de cette coopération entre la Guinée-Bissau et la Fédération de Russie. Le golfe de Guinée est un enjeu crucial pour les superpuissances. C'est une zone qui regorge des ressources naturelles. C'est une zone stratégique
mais c'est une zone où les pirates sont en train de faire leur loi. Vous avez vu que chaque année, il y a un exercice maritime dénommé Grand African Nemo sous l'architecture militaire de Yaoundé, avec la participation aussi de la France, de certains pays occidentaux, dont la Grande-Bretagne, le Portugal ou bien encore les États-Unis. Et la Russie a signé récemment un accord de coopération militaire avec Sao Tomé, Principe, mais aussi un accord de coopération militaire qui inclut aussi plus de 200 instructeurs russes qui seront au niveau de la Guinée équatoriale. Un accord de coopération militaire a été signé entre Malabo et Moscou. C'est un accord stratégique. Ceci va permettre à Moscou de savoir ce qui se passe au niveau du golfe de Guinée, où cette zone est contrôlée par les pays occidentaux. Lors du dernier voyage de Sissoko Embalo à Moscou, le média russe Sputnik Afrique a écrit un article où Poutine espère ou bien a un espoir de voir Sissoko Embalo soit réélu. Cette CEDEAO existe que de nom et Sissoko Embalo l'a su. Cette CEDEAO a vu certains pays se retirer de cette institution qui est devenue obsolète, une institution qui est à la solde de l'Occident. Mais qui va sauver cette CEDEAO? Point d'interrogation. Alors que cette zone a vu récemment l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, et aussi au Ghana, nous avons aussi un nouveau président. Est-ce qu'ils vont réussir leur mission? Alors que le président Alassane Dramane Ouattara, en rencontrant le président ghanéen, lui a dit de tout faire pour faire revenir les pays de l'Est dans la CEDEAO. Mais cette CEDEAO n'existe que de nom. Cette CEDEAO est à la solde de l'Occident. Cette CEDEAO avait imposé un embargo illégal et inhumain au peuple frère du Mali. Cette CEDEAO avait imposé un embargo au Burkina Faso. Cette CEDEAO a voulu intervenir militairement au Niger pour pouvoir rétablir l'ancien président Mohamed Bazoum. Mais est-ce que cette CEDEAO va activer sa force en attente pour renverser le président Bissau-Guinéen? Point d'interrogation. Mais la Guinée-Bissau peut avoir des soutiens internationaux, mais aussi des soutiens nationaux. Cette possible intervention militaire de la CEDEAO en Guinée-Bissau peut être catastrophique. Mais nous savons très bien que la Guinée-Bissau n'a ni les moyens militaires et logistiques économiques face à une possible intervention militaire de la CEDEAO pour pouvoir rétablir aussi l'ordre constitutionnel. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons un autre rendez-vous pour un nouvel épisode sur Kemet Investigation. La formation égale la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel.